Il aura fallu attendre la 60e édition de la Biennale d'art de Venise pour que son commissaire général, le Brésilien Adriano Pedrosa, devienne le premier issu de l'hémisphère sud. Il est aussi le premier à être ouvertement queer, et ça a son importance. Il s'avère aussi que c'est ma première biennale. Coïncidence? Peut-être pas. Les questions et réflexions queer sont omniprésentes dans l'exposition internationale. Si son titre Foreigners Everywhere appelle assez naturellement à des sujets autour de la migration et des mouvements de population, il touche aussi à des sujets de minorités de genre et de sexualité. En effet, les personnes queer mises à la marge peuvent très bien se sentir comme étrangères dans leur société, voire dans leur propre famille, ou dans le genre qu'on leur a assigné à la naissance. Adriano Pedrosa convie donc la queerness à travers toute l'exposition internationale et notamment le Soudanais Ahmed Oumar qui propose une vidéo captivante où l'artiste performe une danse nuptiale notamment réservée à la mariée. Intitulée Talitine, le troisième en référence à une insulte crachée au visage des jeunes garçons qui s'intéresseraient de trop près à des pratiques dites féminines. Cette vidéo offre l'opportunité à Oumar de célébrer et de se réapproprier une pratique réservée aux femmes de sa famille. Réclamé, l'artiste libanais Omar Mismar le fait aussi, et notamment avec la mosaïque. Two Unidentified Lovers in a Mirror nous met face à la représentation explicite d'un amour gay, une représentation anachronique qui aurait pourtant sa place dans un musée d'archéologie. Mais l'artiste brouille et réarrange leurs visages, l'anonymat pouvant les protéger d'une société homophobe. Mais peut-être aussi parce que ce couple, ils sont finalement plusieurs, voire des milliers. On notera cependant dans cette exposition une surreprésentation des artistes gays et des sujets homoérotiques masculins. Pour voir des représentations d'amour lesbien, il faudra vous rendre tout au fond du pavillon international des Giardini, où les figures féminines d'une des papesses de l'art brut, Aloïse, font face aux utopies queer sur textile de Liz Collins. Une phrase vient rythmer la visite, glissée à la fin des cartels. C'est la première fois que l'artiste est présenté à la Biennale de Venise comme un gimmick invitant à décentrer notre regard. Et peut-être aussi servir de bon point au commissaire. Et malgré toutes ces bonnes intentions, c'est compliqué de ne pas se dire que les sujets, les enjeux queer abordés ne sentent pas un peu le réchauffer. Et que finalement, dans cette masse de 332 artistes, les esthétiques et les enjeux sont quelque peu lissés et le tout finalement dépolitisé. Une 60e édition qui tente donc de rattraper son retard sur les questions queer et décoloniales, et on espère que ça ouvrira à des questionnements par la suite un peu plus poussés. Cependant, pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, une série d'œuvres aura permis de terminer la visite de l'Arsenal sur un coup de cœur, et il s'agit de l'artiste pakistanais Salman Toor. Il fait couler sur fond vert des amours entre hommes dissidents qui s'épanouissent dans des lieux de cruising, mais où le danger n'est jamais très loin, en particulier sur les périphéries de la toile. Une violence qui, quand elle n'est pas au centre de la toile, n'est jamais vraiment absente. On retrouve des références à l'histoire de l'art, par exemple le verrou de Fragonard devient le point de départ d'une rencontre interdite, tandis que l'artiste glisse des détails comme cette chaussure à talons tenue par un jeune garçon. En faisant appel à des références et des codes queer, Salman Toor parvient à mettre en lumière des communautés mises à l'écart de la société, tout en s'adressant discrètement à elles. Un coup de cœur donc parfaitement situé. Une biennale qui se voulait donc ambitieuse, mais qui a peut-être tendance à se mordre un peu la queue, bien qu'il y ait quand même des propositions intéressantes. La Biennale d'art de Venise et son exposition Foreigners Everywhere est à découvrir jusqu'au 24 novembre prochain. Merci d'avoir suivi, ciao ciao, l'heure des spritz.